EDF et toutes les entreprises de distribution sur la capitale. Donc nous, on a été condamnés le même jour que les clients le 12 janvier pour des peines, j'avais des cartes beaucoup plus légères, mais qui sont effectivement du même acabit. Aujourd'hui, c'était des amendes avec sursis au bout de 8 ans de procédure, suite au licenciement d'une salariée qui avait effectivement assisté à un accident du travail, que les directions pouvaient dissimuler. Bon, le mouvement, il s'inscrivait aussi, à l'époque, et encore maintenant, dans toute la déréglementation du secteur de l'énergie, donc les privatisations à Gaz de France, l'ouverture du capital à EDF, et comme j'ai dit le 4 février, pour engendrer une chose très simple, c'est-à-dire 70% d'augmentation du prix du gaz depuis 2004, 30% d'augmentation du prix de l'électricité et 10 millions de familles en situation de précarité énergétique aujourd'hui en France. Donc ça, c'est le bilan de la privatisation à l'échelle des citoyens. Donc, je ne parle même pas des dégâts en interne, puisque comme je le disais, on n'est pas encore à des plans sociaux, mais on est sur des réductions massives d'effectifs, comme chez les camarades de la Poste, comme chez les camarades de la SNCF, avec le démantèlement du réseau public d'électricité et de gaz, comme on démantèle le réseau ferré, comme on démantèle notamment la Poste, la PHP, etc. Donc effectivement, le 12 janvier, quand on a appris la décision des 9 mois fermes, moi je le dis comme ça, on l'a ressenti, même si on a un élan de solidarité, bien sûr, la solidarité c'est bien, on l'a ressenti comme une condamnation de tous les militants syndicaux. Cette condamnation, elle nous salue tous. Elle nous salue tous. On s'est senti pleinement concernés. Et je pense que les potes le disaient avant moi. Je pense que la grosse erreur, c'est qu'ils ont pensé plier le mouvement syndical avec cette décision-là, et qu'aujourd'hui, il y a un tel ras-le-bol dans les bases qu'effectivement, cette décision-là, elle a eu un effet inverse. Alors maintenant, il s'agit de la transformer. Et là, nous s'inscrivons pleinement dans ce que portent les Michael et les leaders, à savoir qu'effectivement, il va falloir, et c'est ce que disait le cadre, enfin, parce qu'on a eu l'opportunité, voilà, on a eu l'opportunité de confédérer à plusieurs moments les lutins. On ne l'a pas vu. Il faut parler clairement, on ne l'a pas vu. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'on nous a envoyé une balle chacun de notre côté. Et comme on le disait, il n'y a pas un jour où il n'y a pas dans une boîte des potes qui sont dégommés. Soit au niveau effectivement des licenciements, et maintenant on arrive à de la prison ferme. L'étape d'après, c'est quoi? C'est la déchéance de nationalité pour les syndicalistes, parce que c'est là qu'on va arriver. L'état d'urgence qui est mis en place actuellement, c'est pas pour les terroristes, c'est pour nous qui est mis. On autorise les concerts, on autorise les matchs de foot, on interdit les rassemblements. Par rapport à ça, le capital, là, ce qu'il veut, par ces décisions-là, c'est de dire que vous avez votre force de travail dans l'entreprise, on vous exploite, vous produisez, et dès que vous allez revendiquer, c'est interdit de en dehors des portes de l'entreprise. C'est ça le message qu'ils envoient au monde du travail. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je rejoins, on n'a plus de choix. Avant, il y avait encore peut-être des petites impasses, on allait trouver de l'air. Là, on est dans une rue, ils ont bloqué toutes les portes, on est dos au mur. Soit on tourne le dos et nous le dit, soit on fait face et on avance de dos. Et on a en tout cas beaucoup à penser dans l'analyse, c'est du ressenti. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on est à un virage. Nous, en tout cas, l'analyse qu'on a à EDF, GDF, c'est qu'on est au-delà même de notre entreprise, on est dans un virage. Effectivement, le gouvernement socialiste fait une politique effectivement totalement inférieure au capital, et je le redis ce que je dis le 4, c'est un gouvernement illégitime. Illégitime, il n'a pas été porté au pouvoir pour faire cette politique-là. Les gens qui l'ont porté au pouvoir ne l'ont pas porté pour faire cette politique-là. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui a été élu démocratiquement, mais qui effectivement agit de façon totalement totalitaire, en foulant au pied les promesses de campagne et les électeurs qui l'ont porté au pouvoir. Donc on a un gouvernement légitime, une Union européenne qui est légitime, et face à ça, ils sentent la montée du monde du travail, et donc il va falloir qu'ils prennent de plus en plus de mesures liberticides pour nous empêcher de nous mobiliser et nous fracasser par la pompe. Donc effectivement, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On parlait Michael parlait de génocide du monde du travail. Je redis ce que j'ai dit, il y a une étude qui est parue en janvier 2015 pendant la première vague d'attentats qui a été réalisée par l'INSERM, qui est la première étude du genre en France. Le chômage tue 14 000 personnes en France tous les ans. 14 000. C'est l'étude qui a apporté, ils ont exclu effectivement tous les antécédents médicaux. Voilà, c'est le chômage tue 14 000 personnes, c'est 2 fois plus que les accidents de la route. Regardez à la télé en ce moment les campagnes contre l'accidentologie de la route. Moi je ne vois pas de campagne contre les formes d'essentiel et le chômage. Et effectivement, les patrons et les gouvernants qui sont responsables de ces 14 000 morts, il n'y en a pas un qui a été pu arrêter de ces actes devant la justice. Par contre, pas une condamnation. Et Michael, il n'a pas le temps de l'expliquer, mais je parle sur sa responsabilité. À Goodyear, il y a eu 700 plaintes de salariés avant qu'ils
fameux compteur d'invitation avec les deux cadres, dont un d'ailleurs était payé pour démonter l'entreprise quand même. Mais il y a eu 700 plaintes de salariés. Les 700 plaintes, elles ont été classées en 3 jours par le même procureur qui les a condamnés à 24 mois de prison. 700 plaintes de salariés classées en 3 jours. Ça, c'est de la justice. Ça, c'est de la justice. Et après, on voudrait qu'on accepte que cette justice, elle est rendue au nom du peuple. Elle n'a pas été rendue en notre nom. Pas en notre nom. Pas au nom des chômeurs et du nom du travail en France. Elle a été rendue au nom du capital. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une justice de classe, un gouvernement qui œuvre pour le patronat et le MEDEF, et en plus, un MEDEF qui, lui, s'inscrit pleinement dans la lutte de classe. Parce que nous, parfois, on a abandonné au niveau de la fédération. Parce que Denis Kessler, en faisant un numéro 2 du MEDEF, il disait la lutte de classe, elle existe, on a gagné. Et il a gagné. Donc il va falloir aussi un moment qu'on se coupe au côtier. Enfin, on fédère les mouvements parce qu'il y a moyen de faire en France. Il faut arrêter de nous dire qu'il faut attendre le bonsoir, qu'on soit tous au niveau. Non, non, il y a suffisamment de ras-le-bol, suffisamment de rage dans ce pays-là pour fédérer, confédérer, arriver enfin en mouvement de masse. Et comme nous on le souhaite, arriver effectivement, si possible, à la grève générale et à bloquer l'outil de production nationalement dans ce pays. Il y a comme ça qu'on y arrivera. Il y a comme ça qu'on y arrivera, c'est comme ça qu'on doit y arriver. Au-delà même de la situation des potes, elle est extrêmement importante, parce que comme Cal le disait, là je vois il y a des potes de la poste qui vont morfler énormément. Quand vous êtes mis en garde à vue, quand vous êtes effectivement condamné, et quand il y a des points de licenciement juste derrière, il y a des familles qui sont touchées. Il y a, c'est ce qu'on disait, un chômeur à Goodyear, c'est une famille que le capital il assassine. Tout suicide à Goodyear depuis la fermeture. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, là, ces familles-là, ces femmes, ces hommes qui sont passés, leurs enfants qui sont restés? Quel compte ils vont avoir à rendre, les dirigeants de Goodyear? Aucun. Le procureur, quel compte il aura à rendre? Aucun. Le gouvernement, quel compte il aura à rendre? Pour l'instant, aucun. Donc les comptes, il faut qu'on aille les demander. Vraiment, c'est important. Et nous, on s'inscrit dans ce comité de soutien parce qu'effectivement, on veut l'abandon des poursuites du procureur. Il y a les potes d'Air France qui vont passer le 27 mai au tribunal. C'est pareil, hein. Je rappelle quand même que Valls nous a traité de voyous, parce qu'il nous a tous traité de voyous, pas seulement les potes d'Air France qui nous ont traité de voyous. Il nous a traité de voyous en présence du roi de l'Arabie Saoudite, qui venait effectivement, qui est un pourvoyeur du terrorisme, qui finance tous les mouvements fascistes au Moyen-Orient. Et c'est ces mecs-là qui viennent nous donner des leçons à nous, qui luttons pour nos droits et pour nos familles et pour nos droits de travail. Ça évitera aussi de laisser la place au Front National qui surfe et qui ramasse un nombre de votes chez les ouvriers latents parce qu'il n'y a pas de force de progrès de masse aujourd'hui, ou alors elles sont renoncées effectivement au principe de classe de façon de masse. Et ça on ne peut pas y renoncer. Moi je suis à la CGT, dans les principes de la CGT, dans les fondements de la CGT, on est un syndicat de lutte de